on est parti pour la partie de... Je taquine Mia qui vient m'embêter pendant mes vidéos. Là, c'est pas les cartes, Mia. J'ai besoin de pouvoir lire sans que tu sois là, devant moi. On fait la partie 2 sur les blocages à l'abondance. J'ai fait 4 premiers points inspirés des conférences du docteur Madel Rieux, pardon, que vous retrouvez, qui est pas mal. Alors, moi, je l'ai un peu plus ouvert aussi aux relations à l'autre. Lui, il c'est plus dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi le travail sur soi et qui, de toute façon, est important, ce qu'il dit et qui est vrai et qu'on peut mettre dans tous les domaines de vie. Donc là, on repart sur le 5e point. Alors, le 5e point, c'est tout dépenser avant d'investir. La personne qui s'enrichit, alors s'enrichir dans tous les sens du terme, s'enrichir financièrement parlant ou s'enrichir au niveau des relations humaines, elle fait dans la mesure. Elle va investir, elle va pas dépenser. Elle va pas dépenser, elle va pas tout dépenser comme ça. Alors, financièrement parlant, c'est logique. On va pas tout claquer et puis d'un seul coup, bah, faut que j'investisse, donc je vais investir de l'argent que je n'ai pas. Dans une relation humaine, c'est ah, les gens sont là, je veux absolument être acceptée dans un groupe, je vais tout donner jusqu'à me perdre. Et à un moment donné, ben, comme j'aurai déjà tout donné, j'aurai plus rien à donner et je vais m'épuiser ou je serai mis de côté. Voyez, donc là, on est un petit peu dans le côté sacrificiel, on va dire. Donc, attention, on ne donne que ce qu'on a et on y va par étapes. Un des points que je trouve très important et où beaucoup de personnes le font et restent dans leur zone de confort. Ce sont et restent justement dans leur blocage, puisqu'elles restent uniquement, elles ont fait plein de choses, plein de choses, mais elles restent au niveau de j'ai fait un travail, j'ai médité, je suis allée voir des professionnels qui m'ont donné des boîtes à outils, ou que, bah, puisque je suis allée voir des professionnels, c'est les professionnels qui ont fait à ma place. Donc, je n'ai pas intégré, j'ai rien lu, j'ai rien fait. Ouais, j'ai fait plein de choses comme ça. Et je ne suis jamais passée à l'action. Quand on travaille sur soi, travailler sur soi, je l'ai déjà dit, c'est quelque chose de très courageux, puisque c'est mettre son nez dans des choses qui sont très douloureuses. C'est des remises en question qui ne sont pas forcément faciles. Mais si après, ouais, on sait, on a fait tout ce que j'ai dit, on a accepté, on a intégré, on est en paix. Et si on reste là et si on ne se met pas en action? L'attente crée l'attente. Vous pouvez dire « j'attire, je manifeste ». Si vous ne mettez pas des actions en place, ça n'arrivera pas. Et le docteur Madel Rieux a très bien décortiqué ça. Dans le mot « attraction », on a le mot « action ». Ce qui fait que de tout ce que vous avez appris, tout ce que vous avez médité, si vous ne mettez rien en place, si vous ne vous mettez pas en action, l'abondance ne pourra pas venir. Vous ne pourrez pas attirer puisque vous n'aurez pas été dans l'attraction, donc dans l'action. C'est important. La loi d'attraction ne fonctionne uniquement que si vous mettez en pratique. Donc si vous sortez de cette fichue zone de confort qui est hyper inconfortable, pour pouvoir aller vers cette abondance. Ça, c'est important. Et un des points fondamentaux, c'est une fois qu'on a travaillé sur soi, etc., quel que soit le domaine où vous voulez être dans l'abondance. Alors, le travail sur soi, déjà, sur les relations humaines, est très important. Après, en fonction des domaines où vous voulez aller, il est important d'être curieux, de ne pas hésiter à vous former, d'être dans l'apprentissage. C'est pas grave d'avoir fait fausse route, mais si vous ne vous mettez pas, si vous ne vous cherchez pas, et que pour finir vous dites bah non mais ça ne me correspond pas, mais si vous n'avez pas été chercher pour savoir que ça vous ne correspond pas,
si vous ne faites pas l'erreur, vous ne pouvez pas savoir. Et si vous êtes dans la non-action, ça rejoint le point juste avant. Après, il y a des gens qui sont... Oh, de toute façon, moi, j'ai pas besoin de savoir. Je sais. Que ce soit au niveau pro, que ce soit enrichissement purement financier, que ce soit relationnel. Ouais, je sais. Je sais mieux que tout le monde. J'ai un ego, j'ai un melon. Mais alors là, c'est mort. C'est mort au niveau de l'attraction. Ouais, je sais. Bah, tu resteras à ton niveau, je sais. Hein. Je sais tout faire et je sais mieux que tout le monde. Alors, des points sur les postulats d'Émile Coué qu'il a dit. J'ai trouvé ça aussi vrai. Je vais vous les citer. C'est tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit positif ou négatif, devient votre réalité. Tout ce que vous avez dans la tête, que ce soit positif ou négatif, devient votre réalité. Soyez honnête avec vous-même, c'est vrai. Ce qui fait que vous agissez, ça va être votre imagination. C'est votre imagination au vu de ce que vous avez vu, ce qui vous fera agir, c'est « Ah, ça me fait ça, donc j'ai envie de ». Je vais me mettre en action grâce à l'imagination de ce que j'ai appris et qui me fait mettre parce que j'ai une idée qui arrive. Voyez? Donc, attention à ce que vous avez dans la tête, attention à ce qui tourne dans votre tête. Il a un mantra qui est très juste dans les pouvoirs de l'intention, dans le subconscient, et il parlait que, et c'est très vrai, on est tous reliés les uns aux autres, et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les bonnes ou les mauvaises personnes. On est attiré à un certain inconscient collectif. Vous le voyez, si vous êtes plus dans des pensées sombres, etc., autour de vous, ça va pas et vous attirez les mauvaises personnes. Si vous êtes dans le sacrificiel, si vous n'avez pas travaillé sur vous, l'importance du travail sur soi, etc., etc. Si vous commencez à être curieux, à faire des choses positives, vous voyez vous êtes obligé de balayer et forcément vous attirez d'autres personnes qui sont davantage positives. C'est un inconscient, c'est un subconscient collectif positif puisque c'est au niveau vibratoire. Vous attirez les bonnes personnes. Alors, ce qu'il disait, je lis, hein. Je lis en même temps pour être sûre de ne pas oublier. Une des choses qu'on peut faire pour la loi d'attraction, et je vais vous lire son mantra, qui est très intéressant, c'est généralement avant d'aller se coucher. Les 5 minutes avant d'aller coucher, c'est les minutes les plus importantes dans la projection de l'attraction sur la journée, sur les projections futures. C'est-à-dire que si vous étiez dans la mouise, si vous étiez dans l'inconfort, etc., vous allez vous allez vous endormir avec vos problèmes. Votre subconscient, il va travailler dans le négatif. Et donc, au matin, au réveil, vous allez être dans cet esprit-là. Donc, vous allez attirer ce qui est mauvais. Si vous vous mettez juste avant de dormir dans un état de projection de réussite, de gratitude, juste avant de dormir, et son mantra est « Quel vœu l'univers exaucera-t-il et me satisfera durant ma nuit ?» En se mettant dans un positionnement de « Je suis dans la gratitude, je suis reconnaissant et reconnaissante et je me mets dans l'émotion du postulat fait. C'est fait. C'est la projection, c'est fait, c'est fini. Je suis dans la gratitude et je suis bien. » Et vous vous êtes programmé l'esprit juste avant d'aller coucher, plutôt que de vous mettre dans vos ruminations, ce qui fait que c'est une boucle sans fin, c'est une boucle infernale. D'où l'importance de travailler sur soi pour pouvoir dépasser ça. Et l'exemple qu'il donnait, qui était très pertinent, je trouve, c'est même la chose encore pire. C'est des fois, on s'endort avec des problèmes qu'on n'a jamais eu, mais on est déjà justement par projection et par peur, d'où le travail sur soi, vous voyez, c'est très important, qui automatiquement arriveront sous une forme ou une autre. On se crée déjà des problèmes. Et l'univers, justement, avec votre subconscient, avec votre inconscient, et en termes de vibration, va aller chercher ces problèmes. Prenez soin de vous, c'est important.